Alors, la troisième question, c'est calculer f rang f. On dit que f est bijectif, donc ce sera une autre histoire. Donc, on va calculer f rang f. Alors, pour déterminer f rang f, pour déterminer d'une manière générale une application, il faut déterminer l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée et la valeur de f en nu. La valeur de f en nu, cette valeur, ça c'est pas l'application f. Ça, c'est f de u. C'est la valeur de f en u. Donc, on va calculer f rang f. Alors, puisque f est une application linéaire entre R3 et R3, par exemple, si on veut calculer f rang f, là, f, et là, nous avons f rang f. On commence par la dernière application. Donc, f rang f, on va donner l'ensemble de départ, ce qui est R3, et l'ensemble d'arrivée, qui est R3, qui a x, y, z. On va calculer f rang f de x, y, z. D'accord? Maintenant, on va calculer la valeur de f rang f en x, y, z. Donc, f en f de x, y, z, c'est égal f de x, y, z. D'accord? Donc, il faut calculer f de x, y, z. Après, on calcule f de x, y, z. Donc, c'est égal à f, cette f, de. On remplace le f de x, y, z par sa valeur, là. Donc, on va trouver moins x plus 2y plus 2z. Il y a beaucoup de calculs. 2x moins y plus 2z. Et la dernière, c'est 2x plus 2y moins z. D'accord? Égal, là. Donc, maintenant, pour calculer cette quantité, on va poser toute cette quantité grand X et cette quantité grand Y, cette quantité grand Z. On va calculer f de grand X, grand Y, grand Z. Et après, à la fin, on va remplacer grand X par sa valeur, grand Y par sa valeur et grand Z par sa valeur. Donc, c'est égal. Donc, moins grand X, oublions cette quantité, on va appliquer juste la définition de f. Donc, c'est moins X plus 2Y plus 2Z. Après, 2x moins y plus 2z. Et après, 2x plus 2y moins z. Maintenant, on remplace le x et le y et le z par sa valeur. On va pas faire tous les calculs. On va essayer de faire des choses essentielles. Donc, c'est moins. Le x, ça va être égal à moins x plus 2y plus 2z. Après, plus 2y, c'est 2x moins y plus 2z. Et après 2z, donc c'est 2x plus 2y moins z. Après là, on va calculer cette quantité. Et là, on va calculer cette quantité. D'accord? On va faire la même chose. On remplace le x par toute cette quantité, le y par cette quantité et le z par cette quantité. On ne va pas faire tous les calculs. Donc, par exemple, là, la première composante, nous avons un x plus 4x plus 4x, ça va nous donner 9x. Après, moins 2y plus 2y. Après, moins 2y, ça va nous donner moins 4y. Avec 4y, ça va nous donner 0. Et moins 2z plus 4z moins 2z, ça va nous donner 0. Donc, la première composante, c'est tout simplement 9x. La deuxième composante, si on fait les calculs, on va trouver 9y. Et la troisième composante, si on fait les calculs, on trouve 9z. Donc, ça va être égal 9x, y, z. Donc, f en f, c'est une application de R3 vers 3 qui a x, y, z. On lui associe f en f de x, y, z. C'est égal 9 fois x, y, z. D'accord? Mais, vous voyez, f en f, l'espace de départ c'est R3, l'espace d'arrivée c'est R3, qui a x, y, z. On lui associe cette application f en f de x, y, z, c'est égal 9 fois x, y, z. Qui a x, y, z, on lui associe 9 x, y, z.
À vrai dire, c'est quoi cette application? C'est tout simplement l'application identité multipliée par 9. Alors, mais si vous voyez, c'est quoi l'application identité? Identité de R3. C'est l'application qui part de R3 vers R3, qui a X, Y, Z. On lui associe l'identité de X, Y, Z. C'est égal X, Y, Z. Toute application telle que l'image de X, Y, Z, c'est égal à X, Y, Z, s'appelle l'application identité. Vous voyez, cette écriture, ça ressemble à la définition de l'application identité. Donc, f rond f, c'est tout simplement, c'est quoi? C'est 9 fois l'identité. D'accord? Si on calcule 9 fois l'identité, donc 9 fois l'identité, c'est une application de R3 vers R3 qui a X, Y, Z. On lui associe l'identité de X, Y, Z, c'est égal à 9 fois X, Y, Z. D'accord? Donc f rond f, c'est égal à l'identité de R3. La question qui suit, c'est montrer que f est bijectif et déterminer f moins 1. Alors, un petit rappel. Alors, toujours, une application linéaire, c'est une matrice. On peut représenter une application linéaire par une matrice. Si vous rappelez pour une matrice A inversible, si seulement si il existe un B, bon, carré, etc., tel que A fois B égale B fois A égale l'identité. Bon, on suppose que A est une matrice de taille 1. Ça, la définition. Alors, par exemple, si vous trouvez, par exemple, si vous trouvez A fois B, par exemple, c'est égal 9 fois I. Pour déterminer l'application, la matrice inverse, qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on fait? On divise par 9. Donc, c'est A fois 1 sur 9 fois B, c'est égal l'identité. Ce qui implique que A inversible et cette quantité, c'est A moins 1. D'accord? La même chose pour les applications. F bijective. Si et seulement si, il existe une application G, par exemple, si on suppose que F allait de E vers F, s'il existe une application G de F vers E, inverse, telle que G rond F, c'est égal F rond G, c'est égal, tel que G rond F, c'est égal l'identité, et F rangé, c'est égal l'identité. Bon, là, c'est l'identité de F, et là, c'est l'identité de E. Il suffit maintenant de prouver ça. Par exemple, si on a F fois une quantité, c'est égal l'identité, alors cette application, c'est tout simplement, alors F est bijectif, et cette application, c'est l'inverse de F. D'accord? Or, d'après notre relation, nous avons trouvé que F rond F, c'est égal 9 fois l'identité de R3. On n'a pas trouvé l'identité, on a trouvé 9 identités. Donc, pour trouver l'identité, il suffit de diviser par 9. Donc, c'est équivalent à dire que 1 sur 9, F rond F, c'est égal l'identité de R3. Mais c'est équivalent. C'est équivalent que 1 sur 9 fois F, rond F, c'est égal à l'identité de R3. Vous voyez, c'est exactement cette définition. F bijectif, s'il existe une application G, telle que G rond F, c'est égal à l'identité. Alors, ce qui implique que F bijectif et F moins 1, c'est égal à 1 sur 9 fois F. Voilà. C'est très simple. Puisque 1 sur 9 de F rond F, 1 sur 9 de F rond F, c'est égal à l'identité. Donc F est bijectif et son application inverse, c'est tout simplement 1 sur 9 fois F. La dernière question. Bon, quel est le rang de F? Bon, le rang de F par définition, c'est la dimension de l'image de F. On a déjà calculé la dimension de l'image de F et on a trouvé que c'est égal à 3. Donc le rang de F, c'est égal à